Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le look. Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se rendre. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. C'est tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, bilan des pompiers pour la période du 1er au 14 janvier. Des élèves qui étudient à Montmagny participent au forum étudiant. Les gens d'affaires au rendez-vous. Rêve ta région idéale, fait des heureux. Des plaisirs d'hiver en Chaudière-Appalaches et côté sport. Résultats des différentes ligues de hockey de la région. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé sur CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Au cours de la période du 1er au 14 janvier 2016, les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises. Le lundi 4 janvier, en fin de soirée, les pompiers ont été appelés pour un système d'alarme en fonction dans un établissement commercial du boulevard Taché-Ouest. Le mercredi 6 janvier, en début d'avant-midi, les pompiers ont reçu un appel pour une désincarcération sur le chemin Saint-François-Ouest à Saint-François. Le vendredi 8 janvier, peu après 10 heures, les pompiers ont été appelés pour un feu de cheminée dans une résidence unifamiliale de la rue Saint-Ignace. Puis, en fin de soirée, ils ont reçu un appel pour un système d'alarme en fonction dans un établissement commercial du boulevard Taché-Est. Le dimanche 10 janvier, peu après 13 heures, les pompiers ont été appelés pour un incendie dans un immeuble de 6 logements de l'avenue de la Fabrique. À la suite des vérifications effectuées, la fumée provenait d'un appareil de chauffage de bois. L'immeuble n'a subi aucun dommage. De plus, en début de soirée, ils ont reçu un appel après que 2 arbres aient tombé sur une ligne électrique de la route transcontée. Finalement, alors qu'ils quittaient les lieux de l'intervention précédente, ils ont été appelés pour un système d'alarme en fonction dans un établissement industriel de la rue des Industries. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, se réjouit de la participation de 5 étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny au Forum étudiant 2016, une simulation parlementaire au cours de laquelle s'initieront au travail des députés. Ces jeunes vivront les différentes étapes du processus législatif. Grâce à un débat à l'Assemblée nationale, à la formation d'une commission parlementaire et à un débat, ces étudiants amélioreront leur connaissance du système parlementaire. Chaque année, je me fais un devoir d'être présent afin de rencontrer les jeunes de mon comté qui participent à cette simulation démocratique. On ne peut pas dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. On peut seulement dire qu'ils s'y intéressent avec leur réalité. Ils seront peut-être les futurs décideurs de demain, qui sait, a souligné M. Morin.
Voici les responsabilités de chacun des représentants du Centre d'études collégiales de Montmagny lors de cette 24e édition du Forum étudiant. Dominique Rivet, whip en chef de l'opposition officielle, Charlie Cloutier-Langevin, porte-parole officiel en matière de développement durable, d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Félix Bérère-Magnan, député et vice-président de la commission parlementaire numéro 3, Juliette Cazot, députée et membre de la commission parlementaire numéro 3, Félix Landry, député et membre de la commission parlementaire numéro 2. 3 projets de loi étaient au menu législatif de la simulation, soit la loi optimisant l'éducation préscolaire, primaire et secondaire, la loi créant l'Agence québécoise d'achat et d'approvisionnement en médicaments et la loi sur la réforme des élections provinciales. Cette simulation est rendue possible, entre autres, grâce à la collaboration de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Pour plus d'informations, il suffit de consulter la section « Participer » du site jeunesse de l'Assemblée nationale à pariciladémocratie.com. Le 13 janvier dernier, la municipalité de Saint-Pascal, l'Association des gens d'affaires de Saint-Pascal et la SADC du Kamouraska tenaient leur premier déjeuner des gens d'affaires de l'année 2016. Lors de ce déjeuner, une trentaine d'entrepreneurs ont assisté à deux présentations. La première portait sur le projet d'implantation d'un nouveau modèle économique au Kamouraska, dont l'objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. M. Alain Normand, PDG de la compagnie Normand et ambassadeur du projet, a mentionné en introduction qu'il s'agissait d'un projet innovateur afin de tenter de réduire l'impact sur l'environnement et peut-être identifier de nouvelles opportunités d'affaires. Ce type de réseau permet d'améliorer la performance économique, environnementale et sociale des entreprises de la région en établissant un réseau dynamique d'échange, a précisé la chargée de projet pour la SADC du Kamouraska, Mme Émilie Dupont. Les entreprises intéressées peuvent contacter la SADC au 856-3482 ou par courriel à edupont@sadckamouraska.com. La seconde présentation lançait la nouvelle politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé de la ville de Saint-Pascal. L'objectif de cette politique est de favoriser le développement économique de la municipalité, notamment par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son territoire, l'augmentation de sa richesse foncière, la densification du périmètre urbain et le comblement des locaux vacants. L'aide financière se divise en 2 volets. Le premier volet consiste en de l'aide financière attribuée à un entrepreneur qui a un projet visant à exploiter, implanter, agrandir ou moderniser une entreprise. Le second volet vise à offrir une aide financière à une entreprise de 5 employés et moins qui s'installe dans un espace locatif de Saint-Pascal. L'automne dernier, la table jeune de la MRC de Montmagny lançait une vaste consultation publique qui avait pour thème « Rêve ta région idéale » afin de mieux connaître le degré d'appréciation des 12 à 35 ans envers les services, les activités et les loisirs offerts sur le territoire. Par l'entremise d'un sondage, 1157 personnes de la région et 96 qui l'ont quitté ont indiqué ce qu'ils aimaient de leur milieu de vie et ce qu'ils souhaitaient améliorer. Même si les résultats obtenus ne seront présentés qu'en mars prochain, on peut d'ores et déjà annoncer les heureux gagnants des prix de participation tirés le 15 décembre dernier. Audrey-Anne Blais de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a gagné 2 nuitées dans un refuge du Parc des Appalaches d'une valeur de 160 $. David Sanson de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a remporté un panier de produits du terroir d'une valeur de 150 $. Xantin Vidal de Saint-Just-de-Bretonnière a mis la main sur 2 nuitées en tente prêt à camper au centre de plein air Sainte-Apolline de Patten d'une valeur de 150 $. Marianne Bouffard de Montmagny a gagné une excursion pour 2 personnes à la Grosse-Île avec les croisières La Chance d'une valeur de 100 $. Kelly Bélanger de Montmagny a obtenu 2 accès aux bains scandinaves au Appalache Lodge Spa d'une valeur de 70 $. Et Laurie Desjardins de Montmagny et Vincent Rémiard de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ont gagné des chèques cadeaux de 25 $ des Arts de la Seine de Montmagny. Rappelons que cette consultation, financée par le pacte rural de la MRC de Montmagny, visait à mieux comprendre les besoins des citoyens, mais également à aider les élus municipaux à prioriser les actions à mener pour favoriser le maintien des jeunes en région ou leur retour après leurs études.
C'est sous le thème « Allez jouer dehors, soyez actifs, vivez les plaisirs d'hiver en Chaudière-Appalaches » que la population est invitée à prendre part aux différentes activités qui lui seront offertes dans le cadre de la campagne Plaisirs d'hiver 2016. Pour cette 16e édition, Kino Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches invitent petits et grands à profiter de l'hiver en s'initiant aux activités physiques et sportives offertes gratuitement ou à faible coût du 17 janvier au 6 mars 2016. Cette année, 91 municipalités et organismes de Chaudière-Appalaches ont inscrit une ou plusieurs activités. C'est dire que les activités hivernales ont de plus en plus la cote auprès des citoyens et que ceux-ci n'hésitent plus à s'habiller chaudement pour profiter des plaisirs de cette saison unique au Québec, en famille ou avec les amis. Rappelons que les plaisirs d'hiver est une campagne qui vise à augmenter la pratique d'activités physiques hivernales des jeunes et des familles du Québec. Grâce à la participation des municipalités, des écoles primaires et des organismes communautaires, plusieurs activités et aménagements permettent à la population de bouger davantage et de découvrir les joies de l'hiver. La campagne proposera donc une foule d'activités qui inciteront les amateurs de plein air, les sportifs, les familles et amis à découvrir les installations et aménagements extérieurs qui rendent possible la pratique d'activités hivernales dans notre région. Patins, ski de fond, glissades, raquettes et randonnées sont au rendez-vous. La programmation complète des activités municipales et des organismes communautaires est disponible sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché Est. Magasinez vos stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché Est. Une visite vous convaincra. Exceptionnellement, ce vendredi, 2 parties étaient présentées dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Dans le cadre de la première rencontre, le Pétrole Montmagny visitait le Café Coin du Monde. 2 buts rapides en début de troisième période, inscrits par Dominique Boulay et Jean-Michel Caron, font mal à la formation du Pétrole Montmagny. L'équipe s'incline donc 4-1 devant le Café Coin du Monde. Les marqueurs pour les Glorieux sont Jean-David Côté, Jean-Michel Caron et Dominique Boulay avec 2 buts. Dave Duquette est le seul marqueur pour le Pétrole Montmagny. Dans le second duel, la formation du Neige et Vent visitait le Black Ice. Frédéric Roy avec 4 buts, Dave Rémillard avec 2 buts et Maxime Létourneau avec 1 but ne laissent aucune chance à la formation du Black Ice. La réplique de cette dernière suffit seulement à empêcher le jeu blanc de Simon Boulay qui a su s'illustrer à maintes reprises dans les filets du Neige et Vent. Étienne Beaupré et Frédéric Cloutier marquent donc la tour de rôle pour l'équipe perdante. Pointage final, 7-2 pour le Neige et Vent. Prochain programme, vendredi 22 janvier, 22h, le Black Ice visite le Café Coin du Monde. Dimanche, le 24 janvier, à 16h30, le Café Coin du Monde visite le Neige et Vent et à 18h, le Black Ice visite le Chabot MDM. Du même coup, la Ligue de hockey olympique de Montmagny invite les gens de Montmagny à assister nombreux au deuxième plus vieux tournoi Pee-Wee du Québec qui débutera ce mardi 19 janvier. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, Montmagny a perdu contre la Pocatière 9-5. La partie a débuté en force pour les seniors qui ont marqué 6 buts en première période. Avec un alignement réduit, l'entraîneur du Décor Mercier, David Labrec, admet un départ plus lent pour sa formation. L'équipe de Montmagny a marqué 3 buts en première période. Les deuxième et troisième périodes ont laissé place à un bon match de hockey de la part des deux formations. Saint-Jean-Port-Joli a vaincu Saint-Damien 5-4. Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli a débuté le match en force vendredi soir avec 2 buts sans riposte en première période. Les deux formations ont mené une bonne partie avec une belle intensité. Le 95 menait jusqu'à la moitié de la troisième période. Un relâchement dans leur jeu a permis au Plastic Mort d'égaliser la marque. La partie s'est poursuivie en prolongation, une prolongation palpitante pour les spectateurs et pour les joueurs. Les deux formations ont fait de belles montées vers les filets adverses et les deux gardiens ont effectué tous les arrêts nécessaires. C'est finalement en fusillade que le nouveau joueur du 95, Philippe Richard, a marqué le point décisif de la victoire pour sa formation. Du côté du samedi 16 janvier, Saint-Pascal 7, Saint-Pamphile 3. L'Impérial est allé chercher une victoire d'équipe samedi soir à Saint-Pamphile. L'équipe de Saint-Pascal a été opportuniste tout au long du match, ce qui leur a permis d'inscrire un total de 7 buts.
L'équipe de Saint-Pamphile a réussi à inscrire 3 buts. Les 53 arrêts effectués par les 2 gardiens des Forestiers démontrent les chances de compter prises par les joueurs de l'Impérial dans cette rencontre. Joël Daris de l'Impérial a quant à lui effectué 36 arrêts face au jeu des Forestiers. Le classement maintenant dans la Ligue de hockey Côte-Sud, Saint-Damien est toujours en tête de classement avec 24 points. Les Seigneurs occupent la 2e position avec 20 points. Saint-Pamphile est 3e, Montmagny 4e et Saint-Pascal 5e et ont chacun 18 points. Saint-Jean-Port-Gély ferme le classement avec 12 points. Et maintenant, la partie des étoiles, 2e édition réussie. Encore cette année, la partie des étoiles a été un succès. 410 personnes ont foulé les bancs du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli dimanche après-midi pour voir à l'œuvre certains des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est finalement l'équipe des Pâles, Forestiers, Plastic Mort Impérial, qui a remporté la partie 7-6 en prolongation. Jason Vaillancourt, des Forestiers, a inscrit le but gagnant. La 2e période de la rencontre a laissé place aux épreuves d'habileté. Voici donc les résultats. Le joueur le plus rapide, David Grant de l'Impérial et Pierre-Olivier Bourgault du Décor Mercier. Et en 3e position, François Gaudreau avec le 95 et Kevin Jalbert du Décor Mercier. Lancé le plus puissant, là en première position, Maxime Pelletier de l'Impérial avec 93 000 à l'heure. Le 2e, Jérôme Ouellette des Seigneurs avec 88 000 à l'heure. Et en 3e, Pierre-Hugues Lavallée du Plastic Mort, Étienne Blais du Décor Mercier avec 85 000 à l'heure. Tir en fusillade de l'équipe gagnante de l'Impérial, 6 buts en 12 tentatives. Les meilleurs gardiens, Samuel Fournier du Plastic Mort et Jean-Daniel Sanson des Seigneurs avec 13 arrêts. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 4000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, bien, comme vous voyez le tableau, ça indique que c'est beau partout. Peut-être un petit peu plus enneigé du côté de Saint-Paul de Montmagny, sur la route 283, qui mène vers le sud de Montmagny, particulièrement Lac-Frontière, et également de Lac-Frontière vers Lillet. Ça peut être glissant par endroits. Aussi, la route 285 qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard et Bras-de-Pic, Saint-Adalbert. Cette route peut être enneigée, glissante par endroits, mais la visibilité est bonne partout. La 132 direction est et ouest, la 20 direction est et ouest, c'est beau partout. Donc, si vous utilisez le réseau routier aujourd'hui, aucun problème, les conditions sont excellentes. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, les prévisions de la météo, on a connu quand même une très belle fin de semaine, du temps quand même très doux. On regarde en détail maintenant ce que ça nous donne pour aujourd'hui, le 18 janvier. C'est du temps un petit peu plus froid. On nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. Maximum de moins 8 degrés. On parle de moins de 1 cm, donc rien de bien important. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, moins 11 degrés. La nuit prochaine, c'est du temps froid. On pourrait ressentir jusqu'à moins 26 degrés.
parce que les vents souffleront en direction ouest à 25 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 44 km/h, donc refroidissement éolien important au cours de la nuit prochaine. Demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, maximum de moins 8 degrés, des vents présents à 30 km/h, ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Mercredi, ciel variable, maximum de moins 7 degrés, les vents qui demeurent présents à 20 km/h. Jeudi, généralement ensoleillé, moins 9 degrés. Vendredi, du temps ensoleillé encore, c'est à peu près la même photocopie que pour jeudi, avec moins 10 degrés. Samedi et dimanche, on nous prévoit une belle fin de semaine, du soleil, des passages nuageux, maximum de moins 8 pour samedi et de moins 5 pour dimanche. Donc, une belle fin de semaine sous le soleil. C'est à peu près le même scénario pour lundi, avec du temps ensoleillé, des passages nuageux et du temps plus doux, avec moins 3 degrés. Donc, à part aujourd'hui, mardi, pour le reste de la semaine, c'est du soleil avec des passages nuageux et des températures qui se tiennent quand même tout près des normales de saison qui sont de moins 8 le jour et de moins 16 la nuit. cmatv.ca. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Comme à tous les lundis matins, c'est le temps de vous présenter notre chronique économique avec Raymond Sanson. Bonjour Raymond. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui. Passez une belle fin de semaine? Superbe. Oui. Bah, vous êtes oui, tellement beau. Comprends. Relaxante. Relaxant. Raymond, je lisais en fin de semaine l'Iran, l'Arabie Saoudite, tous les pays de ce coin de la planète-là, ça brasse le pétrole et l'Arabie Saoudite qui tient ça très serré parce qu'elle veut éliminer ses compétiteurs. Ça fonctionne pas mal de ce temps-ci, surtout particulièrement dans l'Alberta. Qu'est-ce qui arrive avec nos placements? Parce que tu regardes ça, puis tout est en dents de scie partout, tout est fragile. Me semble qu'on sent ça fragile. Pour les gens qui sont... Parce que là, on est en période de placement, de réflexion. On fait quoi? Bon, écoute, la première des choses, là, on ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau du pétrole. On voit que les pays producteurs de pétrole, et particulièrement l'Arabie Saoudite, ont bien dit qu'ils ne s'occuperaient pas de l'OPEP, là, c'est-à-dire de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Moi, je pourrais même dire la Saoudite Arabie. Oui, la Saoudite Arabie. Alors, je pense que là-dessus, ils veulent tuer la compétition parce que eux autres, c'est pas compliqué, les trous sont faits, ils ont juste à pomper puis ils vont en venir du pétrole. Il y a d'autres pays qui sont en train de vouloir en produire, mais les coûts d'exploitation sont très élevés. Alors, les gaz de schiste, les sables bitumineux, entre autres, pour nous autres au Canada, c'est très onéreux sortir un gallon ou un baril de pétrole. Alors, nous autres... Et de compétitionner avec l'Arabie. De compétitionner avec l'Arabie ou n'importe quel autre pays. Parce que nos coûts de production se situent autour de 45 $ le baril. Le Brent qu'ils appellent. Alors, si... Et là, ils se transigent en bas de 30 piastres. Alors, tu comprends qu'à chaque baril de pétrole que le Canada va produire, on perd 15 $. Fait que on peut pas... Une entreprise, quelle qu'elle soit, Suncor, n'importe quelle, ne peut pas continuer à produire
des barils de pétrole à ce prix-là. Donc, il faut attendre que le pétrole redevienne un prix ou revienne à un prix, disons, standard, là, qui pourrait se situer autour de 50 $ ou quelque chose comme ça, et qui aurait un certain sens pour l'économie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos placements? Parce qu'on sait qu'on est en pleine période de REER, de CELI. Les gens voudront continuer à cotiser à leur CELI. Alors, je vous rappelle à tout le monde que la cotisation cette année sera de 5 500. Quant au REER, il n'y a pas de changement. C'est toujours 18 % du revenu gagné l'année précédente. Ça, il n'y a aucun changement de base. Maintenant, je disais moi aussi que les Québécois commencent à comprendre qu'à un moment donné, on ne peut plus se fier sur l'État et, tranquillement, pas vite, de plus en plus de gens vont cotiser à leur REER. Bon, on parle de 23 %. C'est pas si pire, là. Il reste encore de la place. C'est en bas du corps, la population. Ben oui, mais c'était moins que ça avant. C'est ça qui est encourageant, c'est qu'au moins, on augmente. Et je me dis, si des chroniques comme on fait le lundi ici peut aider ou convaincre un artisan, 2 artisans, 3 artisans de plus à cotiser à leur régime de retraite, tant mieux, bravo. On l'a dit, il y a la mesure REER qui s'en vient et ça devra être implanté dans toutes les entreprises de 20 employés et plus à partir du 1er janvier 2017. Donc, il y aura beaucoup de mouvements sur l'épargne. Maintenant, comment on doit investir nos sous? Écoutez, je le disais, on ne peut pas ignorer le problème du pétrole. Le pétrole a eu pour effet de faire chuter notre dollar et d'une façon vertigineuse. Ça va influencer énormément nos vacanciers du Sud. Bon, ceux qui aiment aller dans le Sud, dites-vous une chose, que depuis 2013, là, c'est 40 % de plus. Alors, le taux de change dans les années 2012-2013 était au pair. Donc, tu voyageais aux États-Unis pour le même prix qu'on voyage ici au Canada. Mais là, on n'est plus pareil. Là. C'est 40 % le taux de change. Est-ce que ça affecte l'économie américaine aussi? Non, l'économie américaine, au contraire, elle rebondit. Son dollar prend de la force par rapport mais s'il y a moins de touristes, ça doit affecter quelque part? Oui, mais eux autres, c'est pas le tourisme qui les fait vivre. C'est que c'est leur production, leur capacité de produire. Alors, les gens qui allaient passer 6 mois dans le Sud, ils y vont encore, il ne faut pas se leurrer. Là. Il y avait des comptes, eux autres étaient organisés où il y avait des comptes US, puis il y avait ce qu'il fallait. Mais je pense au contraire, c'est que nous autres, ça va nous avantager. Beaucoup plus d'Américains du Nord-Est vont venir nous visiter cet hiver, je pense. Mais là, Raymond, on parle de placement, là, puis on regarde toutes les bourses partout, là, c'est en baisse partout depuis un mois. On parle de Chine. La Chine, là, c'est vraiment important. Là, on fait quoi? On place où? Non, alors, et là, on prend-tu... Parce qu'il y a 3 façons de placer, là. Peu risqué, un risque moyen et un risque élevé. On fait quoi? Bon, dans le cas de tout placement à l'heure actuelle, bien entendu, si je continue à suivre ma philosophie qui est d'ignorer le dépôt à terme, parce que le dépôt à terme ne rapporte que 0,5 %, on est aussi bien de laisser l'argent en dessous du matelas, là, comme on disait l'autre jour. Ça donne rien. Alors, moi, ce que je propose aux gens, ce que je leur dis, c'est qu'en fonction de leur capacité d'accepter un risque, on va prendre des fonds diversifiés. Des fonds diversifiés qui vont soit investir dans des titres à revenus fixes, c'est-à-dire des obligations de société, des obligations gouvernementales, des actions à dividendes. Pas des actions qui vont prendre de la valeur nécessairement, mais qui vont verser un revenu. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonds à revenus fixes. Ces fonds-là, à moins d'une hausse de taux d'intérêt vertigineuse d'une façon rapide, ce qui est peu probable, ne peuvent pas avoir beaucoup de rendement négatif. Je ne dis pas que ça se peut pas, mais en tout cas, c'est très peu probable. Donc ça, c'est des fonds qui sont excessivement prudents. Ensuite, on aura des fonds qui vont être dits diversifiés, où on va toucher du revenu fixe avec des fonds d'action. Maintenant, le gestionnaire qui va travailler le portefeuille, lui, aura la responsabilité de répartir la quantité de revenus fixes par rapport à la quantité d'actions dans son fonds
pour répondre davantage au profil d'un investisseur. Et il y aura aussi des fonds diversifiés où on va tenir compte des actions, on va tenir compte de la région géographique. La région géographique, je veux dire, est-ce qu'on va investir particulièrement aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Chine? Là, à l'heure actuelle, on traverse une crise. Mais ce n'est pas à l'investisseur comme tel, à l'épargnant, de décider où il doit investir ses sous. Je pense qu'il doit faire confiance à son conseiller qui, après avoir fait le profil avec lui, pourra choisir le fonds le plus approprié. Bien entendu, il ne faut pas oublier une chose, à l'heure actuelle, la Bourse canadienne a baissé considérablement, mais il ne faut pas oublier que l'indice, ce qu'on appelle l'indice, c'est les 50, 100, 200 meilleures compagnies au Canada ou aux États-Unis. Ça, c'est l'indice. Si ces compagnies-là, si la valeur de ces compagnies-là baisse, bien, c'est sûr que l'indice va baisser, puis c'est la courbe qu'on voit sur le TSX. Bien, je disais en fin de semaine que le titre de la Banque nationale avait perdu beaucoup de valeur dans les dernières semaines. Mais c'est une banque. Alors là, on ne panique pas, oui. Celui qui détient uniquement des actions de la Banque nationale, lui a vu son portefeuille baisser davantage. Mais celui qui avait un fonds dans lequel le fonds détenait des actions de la Banque nationale, mais pour à peu près 1 % de la valeur du fonds, ça paraît presque pas. Alors, c'est là qu'il faut être prudent. C'est dans le choix de ces fonds. Je ne crois pas que tout le monde, parce qu'on disait qu'il y avait un regain là, pour les investisseurs qui voulaient aller directement sur le marché boursier via des compagnies escomptes. Bon. C'est pas tout le monde, je pense. Là, on boursicote dans ce temps-là. Moi, c'est le même que j'appelle ça. On peut pas boursicoter constamment, dire, bon, ben, aujourd'hui, j'achète le titre de Sun Life, disons, et puis je le revends demain matin parce que j'ai fait 10 cents avec. Ça marche pas de même. Et il faut tout simplement y aller sur un horizon à long terme. Parce que dites-vous une chose, l'argent qu'on gagne rapidement peut se perdre très rapidement en bourse. Alors que si on y va avec un processus constant et fidèle à sa façon de vivre avec le risque, dans des fonds diversifiés, mais malgré on va ça, faire confiance à nos on regarde le gestionnaires. tableau actuellement, moi je regarde le mien, là. Puis la dernière année est pas positive, et même c'est négatif. Alors, oui, si on le regarde sur une base de 5 ans, c'est quand même un taux intéressant qu'on ne retrouvera jamais nulle part. Non, c'est ça, mais c'est comme ça. La dernière année a fait inquiéter. C'est pas très encourageant, la dernière année. Et fait friser certains individus. Oui, effectivement. Mais il faut comprendre que la meilleure attitude, et encore, on le répète, c'est de ne pas paniquer et de s'assurer que l'argent qu'on avait investi, c'est pas de l'argent qu'on a besoin à court terme, mais de l'argent dont on disposera un peu plus tard. Mais moi, ce que je comprends, on termine là-dessus, c'est qu'on ne peut plus faire ça tout seul maintenant. Non. C'est trop en dents de scie, c'est trop volatile, que ça nous prend des gens qui nous conseillent puis qui nous orientent, parce qu'on n'est pas, je pense, familier avec ça. Puis ça prend une expertise. Le rôle du conseiller financier va être dans les prochaines années parmi les plus importants. Et les raisons, c'est si vous avez un bon conseiller puis vous lui faites confiance, puis que les institutions qui l'entourent sont solides, c'est avec ça qu'on va pouvoir créer de la richesse. Tu te rappelles, Michel, j'ai toujours dit, moi, mon rôle premier, mon rêve, quand j'aurai terminé, ce sera de dire, j'ai contribué à faire de la richesse autour de moi. Et c'est ça que je vise encore. Merci, Raymond. Merci, Michel. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique économique de ce lundi. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Choix de lampes sur pied au mural. Poêle Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Meubles pour patio. Luminaire Futura est là pour bien vous éclairer. Ils sont les meilleurs en ville, c'est garanti. 125 Taché Ouest, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 18 juillet 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 18 janvier. C'est la fête aujourd'hui à Roland Nicole de Montmagny. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, M. Roland Nicole, le 18 janvier. C'est la fête aujourd'hui à Léla Coulombe-Royer. Elle a 16 ans. C'est de la part de sa mamie Janine. Donc, bon anniversaire, Léla Coulombe-Royer. Et c'est la fête aujourd'hui à Hélène Morin. Et c'est de la part de ses sœurs et son frère. Donc, bon anniversaire, Hélène Morin, de la part de vos sœurs et vos frères. Votre frère, on va y arriver, c'est le 18 janvier. Donc, Hélène, Léla et Roland, vous êtes jumelés aujourd'hui à Denise Bombardier. Eh bien, Denise, qui est animatrice, chroniqueuse et auteure, elle a 75 ans aujourd'hui. C'est la fête à Brian Giunta, ex-joueur des Canadiens de Montréal. Il joue maintenant pour les Sabres de Buffalo. Il a 37 ans. Maxime Bernier, qui veut se présenter comme chef du Parti conservateur, on va en parler dans quelques instants, eh bien, il a 53 ans aujourd'hui. Marc Messier, joueur de hockey, il a 55 ans. Kevin Costner, acteur américain, 61 ans. Albert Miller, que tout le monde connaît, cet excellent comédien et metteur en scène de théâtre. Il a 81 ans aujourd'hui. Alors, ça complète. Et du côté des gens qui nous ont quittés le 18 janvier, ça fait drôle, hein, parce qu'on parle beaucoup des Baronnets depuis le décès de Renan Gélil. Pierre Labelle est décédé le 18 janvier 2000. Ça fait déjà 15 ans. Pierre Labelle, qui était un des chanteurs des Baronnets, qui était aussi humoriste et comédien, qui est décédé vraiment trop jeune, à l'âge de 58 ans. Et Simone Monet-Chartrand, 73 ans, épouse du syndicaliste Michel Chartrand. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? Vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et vous savez qu'à tous les vendredis, eh bien, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par notre commanditaire Coop IGA de Montmagny. Alors, c'est facile, c'est simple et c'est gratis. Alors, dans quelques instants, les grands titres de l'actualité, puis on parle, je suis allé faire un tour à Saint-Cyril-de-Lessard. On en parle dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Native de Cap-Saint-Ignace, Geneviève a obtenu un diplôme en graphisme au cégep de Sherbrooke en 2006. Elle adore son travail parce que chaque contrat apporte de la diversité et permet d'élargir ses connaissances dans différents domaines. De plus, elle est fière d'être impliquée dans différents comités organisateurs d'événements de la région. Depuis maintenant 6 ans, elle opère sa petite entreprise de graphisme. Elle a eu l'opportunité de réaliser bon nombre de projets pour des entreprises de toutes sortes. Sa formation en graphisme ainsi que ses expériences acquises dans le domaine ont développé son goût pour l'organisation et la maîtrise de la technologie. cmatv.ca. D'abord, hier, sur invitation de Mme Josée Godbout, qui est directrice générale de la municipalité de Saint-Cyril-de-Lessard, et du maire, Luc Caron, eh bien, je suis allé bruncher pour justement voir un peu comment ça se passe sur nos fêtes à Saint-Cyril-de-Lessard. On en a parlé beaucoup sur nos ondes. Eh bien, j'ai été d'abord subjugué, jeté à terre de voir les bénévoles, à quel point ces gens-là travaillent à la réussite de leur fête. Et j'ai pris une photo. Naturellement, ce ne sont pas tous les bénévoles parce qu'il y en avait beaucoup d'autres. Il y en avait en arrière des cuisines, il y en avait à l'entrée. Bon, il y avait du monde partout. Mais j'ai voulu au moins prendre une photo et vous saluer avec la mascotte de Snowfight. Vous saluer, vous, bénévoles, parce que si vous n'étiez pas là, bien, il n'y en aurait pas de fête, c'est pas compliqué.
Alors, Snowfight, c'est d'abord grâce à ces gens qui travaillent. J'ai pris aussi quelques photos à l'extérieur là, des snowmobiles. Regardez, j'étais quand même loin, mais je voulais prendre l'ensemble de ce parc de snowmobiles installé pour l'occasion parce que, bon, particulièrement ce qu'on souligne et ce qu'on veut, c'est de faire essayer aux gens qui n'ont pas vécu cette autoneige, on appelait ça un autoneige dans le temps, pour se transporter. Les médecins qui utilisaient beaucoup cette voiture, les curés également. J'ai lu un peu l'histoire, là. Alors, Snowfight, ben, c'est un peu ça, de reconnaître ce véhicule qui était si populaire dans les années 30, 40, 50. Alors, j'ai pris une photo de ça. J'ai pris également une photo de tous les bénévoles. Et je vous salue, je vous félicite. Bravo, parce que c'est grâce à vous. Et je vous dis, les gens qui étaient aux cuisines hier, c'était excellent, c'était très bon. Et si vous n'êtes pas allé à Snowfight en fin de semaine, vous avez manqué de quoi? José Godbout, en passant, me disait que samedi soir, pour le souper de Snowfight, c'était plein à craquer. Mais c'est ça qu'on veut, c'est que ces fêtes-là soient des réussites. Et moi, ce que je veux souligner particulièrement à Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard, c'est de voir comment toutes ces municipalités-là se prennent en main, organisent des événements et invitent les touristes, invitent les gens de la région à aller voir leur petit coin de pays. Puis Saint-Cyril-de-Lessard, c'est une belle petite place. Bravo, félicitations à vous tous et je vous lève mon chapeau. Et j'ai été très bien reçu, je vous le dis. Donc, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous à Saint-Cyril-de-Lessard. Puis d'ailleurs, j'ai entendu, parce que j'ai malheureusement pas le nom du musicien, mais à un moment donné, on a chanté parce qu'il y a une chanson officielle de cet événement Snowfight. Alors, il y avait plusieurs des dames là, qui chantaient sur la scène et des jeunes qui dansaient sur la piste de danse. Alors, Snowfight, puis c'est une chanson très entraînante. Alors, bravo, félicitations et merci de m'avoir invité. Puis, j'ai pris le temps d'aller vous voir parce que je salue le travail de tous ces bénévoles qui s'unissent pour faire un succès de leur fête locale et régionale. Dans un autre ordre d'idées, c'est le fun d'aller à Saint-Cyril-de-Lessard, mais pour les gens qui décident d'aller loin, d'aller dans des pays qui sont plus ou moins protégés par des gens qui, voyons, je cherche le bon mot, là, des gens, des terroristes, bon, excusez-moi, là, blanc de mémoire. Des gens, là, ça commence à nous toucher de près, cette histoire de terrorisme. Et là, ce sont des gens de Lac-Beauport, 4 personnes qui ont perdu la vie à Burkina Faso. Et là, ce qui vient me chercher encore plus, c'est que là, ce sont des gens prêts, mais encore plus, c'est que ce sont des gens qui se sont rendus là pour aider des gens dans le besoin, construire des écoles, puis l'enseignement. Je trouve ça extrêmement triste. Et en plus, c'est qu'on a été 48 heures à ne pas avoir de nouvelles. Et j'écoutais au FM 93 tout à l'heure avec Sylvain Bouchard, il y avait une entrevue avec un des responsables qui disait qu'en fin de semaine, eh bien, pourquoi que les gens, les familles proches n'ont pas eu de nouvelles pendant 48 heures? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas personne qui travaillait en fin de semaine. Sylvain Bouchard a fait, à un moment donné, un commentaire, puis je le rapporte parce que je l'ai trouvé intéressant. Il dit, là, je m'adresse aux terroristes, si vous avez des gestes à poser, bien, vous le faites entre 8 et 5 du lundi au vendredi. Faites-le pas les fins de semaine, on n'a pas personne pour s'occuper des familles. C'est un peu ce que je pense aussi, c'est que comment ça qu'il n'y a pas de l'aide aux familles qui sont dans... Imaginez-vous que 48 heures, tu n'as pas de nouvelles. C'est quand même tes proches qui viennent de subir de quoi d'important, des blessés, morts. 48 heures, pas de nouvelles. Imaginez-vous quel stress on doit vivre. Mais là, c'est que les fonctionnaires étaient en vacances, en congé pour la fin de semaine, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de système. Il y a de quoi des fois que je ne comprends pas, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre. On parle de seulement 7 professeurs qui ont été mis à la porte pour incompétence en 5 ans au Québec. On est chanceux, on a vraiment de bons professeurs. Au Québec, seulement 7 enseignants ont été congédiés pour incompétence au cours des 5 dernières années. Et la difficulté de mettre à la porte de mauvais profs nuit à la réussite des élèves, selon l'Institut économique de Montréal, qui a compilé ces données.
Est-ce que ça mérite des commentaires? Je pense que ça dit tout. Dans quelques instants, après les prévisions de la météo, Maxime Bernier, qui poursuit sa réflexion. Moi, je dis qu'il ne la poursuit pas. Il est déjà décidé. Maxime Bernier, qui voudrait se lancer à la chefferie du Parti conservateur. Qu'en pensez-vous? On s'arrête. Regardez cmatv.ca. Bonne journée. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, il y a des flocons de neige, rien d'important aujourd'hui, mais il y a des précipitations. C'est à peu près la seule journée de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. Pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, mais on parle de moins de 1 cm, donc rien de bien important. Des vents qui seront quand même faibles à 10 km/h, avec un maximum qui rejoint les normales de saison, moins 8 degrés. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircie, moins 11. On pourrait ressentir jusqu'à moins 19 parce que les vents seront direction ouest à 20 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 36 km/h. La nuit prochaine, c'est très froid. Du temps nuageux, quelques flocons. On parle d'un minimum de moins 15, mais avec le refroidissement éolien, on pourrait ressentir jusqu'à moins 26 parce que les vents souffleront en direction ouest à 25 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 44 km/h, donc très froid la nuit prochaine. Demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, moins 8 degrés. Pour le reste de la semaine, regardez le scénario, c'est du temps ensoleillé, avec de fréquents passages nuageux, particulièrement pour mercredi, avec un maximum de moins 7 degrés. Jeudi, soleil avec moins 9. Vendredi, soleil, moins 10. Samedi et dimanche, une belle fin de semaine sous le soleil, donc une belle période pour pratiquer des sports d'hiver. Ça s'adoucit un peu pour dimanche et ça s'adoucit encore plus pour lundi, avec des maximums pour samedi de moins 8, qui sont les normales de saison, dimanche, moins 5 et lundi, moins 3 degrés. Le temps demeure quand même toujours venteux tout au cours de la semaine. Ça va varier entre 30 et 15 km/h, particulièrement en direction sud-ouest, mais pour samedi, ce sera des vents du nord-est. Donc, voilà pour les prévisions de la météo. Alors, si vous voulez pratiquer des sports d'hiver, je pense que c'est une belle semaine pour en profiter. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire.
regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité. Ben, vous connaissez sûrement ce bonhomme-là pour l'avoir vu. Il a fait beaucoup jaser il y a quelques années. C'est un bonhomme coloré. Bon monsieur, j'ai eu le plaisir de le rencontrer lors de la dernière campagne électorale. Et il était venu chez l'emballage LM. Voilà. Alors, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là. Sympathique, articulé. Moi, il m'a quand même donné une très belle impression. Mais là, là, on dit qu'il songe. Puis quand on lit le texte, moi, je pense qu'il fait plus que songer. Moi, j'ai l'impression qu'il est décidé. Si je me présente dans la course au leadership du Parti conservateur, j'y vais pour des changements, pour des idées. Alors, ça veut dire qu'il est pas mal décidé. Mais c'est un gars qui d'abord, son père a été toute sa vie dans la politique également. Dans le fond, il a remplacé son père comme député. Alors, dans la Beauce, là, les Berniers sont très connus. Ce sont des gens très convaincus pour le Parti conservateur. Alors, ça pourrait faire un bon chef, je pense. Mais de là à se présenter à l'échelle canadienne, est-ce que... parce qu'il va y avoir de l'opposition, c'est sûr. Quand est-ce que cette course à la chefferie aura lieu? On parle peut-être d'ici 18 mois à 24 mois, d'ici 2 ans, on pourrait avoir une course à la chefferie. Donc, ce sera intéressant à suivre. Hier, tout le monde en parle. Vous avez sûrement vu ce vibrant hommage qu'on a rendu à René Angelil. Il y avait des invités, d'abord particulièrement René Simard. René Simard, c'est un des premiers dauphin de René Angelil. Il y avait Guy Cloutier qui s'en occupait, mais René Angelil l'avait pris sous son aile et regardez le succès. Je pense que René Angelil, tout ce qui touchait fonctionnait. Et vous avez sûrement eu l'occasion de lire, parce que même le Journal de Québec, la semaine passée, 27 pages sur la vie de René Angelil et son succès. Puis on parle même qu'il serait un exemple. C'est un texte ce matin dans la page économique du Journal de Québec. On parle que les HEC, les hautes études commerciales à Montréal, se servent, ils font des études de cas sur René Angelil, sur son succès, sa façon de faire, sa façon de traiter des affaires, sa façon de négocier. Il semblerait que c'était un exemple de bonhomme qui savait faire les choses. Bien, on n'a qu'à regarder le succès de tous les artistes qui s'est occupé, particulièrement Garou. Il y a eu également Véronique Dicker et aussi Céline Dion. Alors, ce sont les 3 plus importants dauphins de René Angelil et regardez le succès que ces gens-là ont connu. Donc, c'est un bonhomme qui va manquer, mais était déjà retiré depuis quelque temps en raison de sa maladie qui était très grave. Je lisais ça ce matin, puis j'étais un peu... vous savez, on va dans les hôpitaux. Moi, j'ai entièrement confiance. On a un hôpital ici à Montmagny dont on ne peut être plus fier. Quel service on a, les gens qui sont prêts. Ce sont des gens particulièrement... On connaît tout le monde et ça va bien. Mais son chirurgien a annulé un drainage par téléphone. Moi, je vous raconte un peu l'histoire rapidement. C'est une travailleuse sociale, une dame de 27 ans, qui a eu un problème, qui a été opérée pour une appendice. Et il s'est créé un abcès. Puis là, on dit, on fait un drainage, on fait pas, on en fait un, on n'en fait pas. Elle est hospitalisée. Et là, le médecin, avec les résultats qu'il y a eu de prise de sang, dit, le 2 janvier, le lendemain du jour de l'an, dit, tout est correct. Et ce qu'on raconte dans le texte de ce matin de David Prince, du Journal de Montréal, c'est que la personne est décédée dans son sommeil 12 heures après. Est-ce que c'est en raison de cette décision? Alors, c'est un texte qui ne mérite pas de commentaires, mais tu lis ça, puis tu dis, et il faut penser aussi, parce que si on le regarde de l'autre côté, les médecins ont beau être des médecins, ça reste que ce sont des humains. Et eux, par rapport aux lectures qu'ils font, des résultats, donnent le diagnostic. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des médecins, ce sont des gens qui sont formés. Mais, vous savez, moi je dis toujours, l'erreur est humaine. Vous allez dire, ouais, mais là, quand ça coûte la vie d'une personne de 27 ans, vous avez entièrement raison, mais quand même, ce sont des humains qui donnent des diagnostics,
regardent les résultats qu'ils ont et vont avec ce qu'ils ont. Alors là, on parle de poursuite encore, naturellement, là, et je comprends les parents aussi, on se place de l'autre côté, mais si on se place du côté des médecins, ils envoient des décès dans une journée. Et ils font, je pense, ce métier-là du meilleur de leur connaissance, mais ça reste que ce sont des humains. Cette semaine, c'est la semaine sans tabac lancée sur le thème « Fumer, souffrir et mourir ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la publicité qui montre une personne qui est fumeur et qui a une bosse ici, un genre de kiss. Et on le voit petit à petit, au fil des mois, auprès de sa conjointe qui prend soin de lui, et le voir mourir. Tu regardes ça, puis juste ça, ça te décide de cesser de fumer. Vous savez, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui de cesser de fumer. Moi, je dis toujours, si moi j'ai cessé de fumer, qui était un gros et grand fumeur, je pense que tout le monde peut arrêter de fumer. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'ils mettent toutes sortes de produits qui créent l'accoutumance, qui font que c'est encore plus difficile d'arrêter. Mais ça se fait et ça se réussit. Donc, cette semaine, c'est la semaine sans tabac qui est lancée sur le thème « Fumer, souffrir et mourir ». Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une belle journée, profiter de cette belle température. On se donne rendez-vous demain. Au revoir, bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Transformez votre extérieur. Affichez votre style grâce à Luminaire Futura. Offrez-vous des luminaires muraux extérieurs et donnez du style à votre propriété. De grande qualité, ces luminaires sont garantis à vie. Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 14 janvier 2016, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée Dame Rose Alma Fournier, fille de feu M. Eugène Fournier et de feu Dame Eugénie Côté. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Le service religieux sera célébré le mercredi 20 janvier à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le Dr Bergeron, le personnel de la résidence Habitation Monseigneur de Chêne et le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, médecine chirurgie, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.